Comment construire une famille? Avant cela, il faut savoir, ayyuhal ahibba, que le mariage, ce n'est pas une mode. Comme beaucoup le pensent malheureusement, directement ou indirectement. En étant conscient ou inconsciemment peut-être, mais ils pensent que c'est une mode. La preuve en est, aujourd'hui malheureusement, on a de plus en plus de mariages express. Et ce qui cause des divorces express. Vous avez sûrement entendu, et de plus en plus on entend ces mariages express et ces divorces express. C'est quoi le mariage et le divorce express? Eh bien la construction n'a pas été solide, les fondements n'ont pas été solides. Donc la construction de l'édifice, de cette vie familiale s'est effondrée aussi rapidement que la construction. C'est-à-dire la construction était rapide, et bien l'effondrement était rapide. Eh bien on rencontre la sœur ou le frère dans ce moment qui est la fameuse muqabala. Tout le monde est entre guillemets pieux et vertueux. Et ici, à quelque part, façon de parler bien sûr, hein, c'est une métaphore, une image, hein, ici une sorte de coup de foudre spirituel, religieux, directement. Le frère qui dit je suis pieux, moi je veux que tu craignes Allah, je veux que tu obéisses à Allah. La sœur, je suis pieuse, je veux que tu craignes Allah, je veux que tu... Et voilà, masha'Allah, ils se sont vus une fois ou deux fois, et rapidement, 2 jours après on se marie, ni mairie, ni rien du tout, la dot, quand ça nous arrange. Ah, le meilleur des mariages, c'est celui qui est le plus facile. On donne 1 euro ou un Coran pour certains. Et ensuite, on se marie rapidement, 3 semaines après. Foulan, moi, j'ai même pas été invité à son mariage. Son mariage, il a divorcé, akhi. Et combien de fois on l'entend aujourd'hui? Combien de fois cela se répète? Ashhada. Ayyuhal akhyar, un mariage, c'est pour la vie. Ayyuhal akhyar, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est important, surtout aujourd'hui, parce que les conseils religieux varient d'un endroit à un autre endroit, d'une époque à une autre époque. Pratiquer sa religion en France n'est pas comme pratiquer sa religion au Maroc. Il y a des choses qui ne seront pas les mêmes, il y a des traditions qui ne sont pas les mêmes, il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes, il y a un contexte qui n'est pas le même. Le pratiquer sa religion au Maroc, ce n'est pas comme en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ce n'est pas comme... Il faut contextualiser les choses. Aujourd'hui en France, on a trop joué avec le mariage. Je parle de certains, entre guillemets, religieux, au nom de la religion. Aujourd'hui, celui qui veut se marier, eh bien, il y a des règles à suivre. Il donne une dot. C'est un présent, un cadeau qu'on donne à la fille. C'est pour lui donner de l'importance. C'est quoi ce 1 euro? Bien sûr que symboliquement, c'est bien. Mais aujourd'hui, les gens jouent trop avec cela. Ils donnent plus d'importance au mariage. Donc, il faut élever les dots, sans exagérer. Je ne suis pas de ceux qui disent, comme certains, il faut élever la dot. Le mari ne peut pas assumer cette dot-là. Eh bien, à cause de cela, on ne le marie pas. Non, il faut faciliter le mariage. Mais j'ai 1 euro et je me marie en 2 minutes. Et en 3 heures après que j'ai connu la fille, je l'ai rencontrée lors d'une muqabala, je suis marié avec elle, 2 semaines après je divorce. Rencontre-la 10 fois, 100 fois, 500 fois et après. Tant que ça se fait dans les règles de l'art, dans un cadre religieux, sain, apprends à la connaître, c'est pour la vie. Et pas après tu te dis, oh, moi je savais pas qu'elle avait ça ou qu'il avait cela. Apprends à la voir dans les règles, ici légiférées, voilà 10 fois, 30 fois, 50 fois. Ensuite donne-lui un présent, une dot, qui correspond à tes moyens et... ici, à ton amour que tu portes vis-à-vis de cette femme. Ensuite, va à la mairie pour notifier les choses. Aujourd'hui, on a besoin de papiers, d'actes. Tu vas à la mairie. Ensuite, fais ton mariage religieux. Ensuite, respectez les étapes. Parce que si vous vous précipitez, eh bien, comment voulez-vous fonder une famille? Et ici, qui va perdurer dans le temps, bi'idnillahi azza wa jal, ici-bas dans le delà. Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation vient du diable. Tu te précipites, eh bien, sache que le divorce sera précipité sur moi. Et par expérience, on le dit. Et c'est une réalité, malheureusement, aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses, quand on a construit notre mariage de façon saine et posée et mature, en respectant les étapes, eh bien, il faut préserver ce mariage-là. Il faut préserver notre famille. Il faut préserver le cocon familial en mettant une ambiance à la maison. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dehors, ils sont toujours heureux. Quand ils sont à la maison, ils sont toujours tristes. Quand ils sont dehors, c'est des gens vraiment doux, calmes. Quand ils sont à la maison, c'est des lions. Et quand ils sont... Il a akhiri.